Voici le système Refit de Arcs, un système innovateur, simple, rapide et éco-énergétique pour la finition et l'isolation des sous-sols. La vidéo fait la démonstration de la finition des murs d'un sous-sol au moyen du système Refit. Avant de commencer tout projet, une évaluation précise des besoins en matériaux est nécessaire. Pour obtenir un calcul simple, visitez le site refiticf.com qui propose un calculateur en ligne vous permettant de déterminer de façon précise la quantité de matériaux requis pour le projet. Le guide d'installation du système Refit, comprenant un guide du calcul des matériaux, est également fourni avec l'ensemble Refit. Après estimation et obtention des matériaux, assurez-vous également d'avoir les bons outils pour l'installation. Voici les outils requis pour l'installation du système Refit. Une échelle, un niveau à main, un niveau à laser est facultatif, un pistolet à cartouche du type système de fixation Ramset, pistolet Hilti ou pistolet d'ancrage Tapcon. Soit une aiguine, une lame thermique, une scie d'élagage, une défonceuse ou une petite scie à chaîne avec guide de profondeur. Des cisailles, un mètre à ruban, un cordon à tracer, un couteau universel, de la mousse à faible expansion, un marqueur, une règle. Le guide d'installation fourni avec l'ensemble Refit comprend également la liste des outils. Lors de l'utilisation d'outils, assurez-vous de suivre les directives d'utilisation et les consignes de sécurité du fabricant et portez les accessoires de protection appropriés. Le système Refit comprend les matériaux suivants. Panneaux Refit. Les panneaux Refit sont munis de bandes de fixation intégrées avec plusieurs points d'attache permettant l'installation immédiate de cloisons sèches ou placo-plâtre. Pièces de fixation murale Refit. Les pièces Refit sont munies de 3 trous pratiques pour la fixation murale. Elles sont également dotées de raccords de blocage pour l'insertion de cales Refit réglables. L'ouverture supérieure des pièces de fixation est élargie pour permettre de les insérer facilement dans l'étai de raccord au bas des panneaux Refit. L'ouverture inférieure des pièces de fixation murale n'est pas élargie pour permettre de les insérer parfaitement dans l'étai de raccord au haut des panneaux Refit. Cales Refit. Les cales Refit sont offertes en épaisseur de 3 mm et de 6 mm. Les cales s'enclenchent ensemble et se relient à la pièce de fixation murale afin de compenser tout écart du mur du sous-sol. Par exemple, un écart du mur de 6 mm peut être compensé par une cale de 6 mm ou par 2 cales de 3 mm. Raccords de panneaux pourcoing à 90 et à 45 degrés. Les raccords de panneaux pourcoing Refit sont offerts pour les coins à 90 et à 45 degrés. Les raccords de panneaux mesurent 119 cm de hauteur et sont conçus spécialement pour terminer les coins avec des panneaux Refit. Autres matériaux requis pour l'installation du système Refit. Chemin métallique à charpente d'acier de 64 mm. Cloison sèche ou placo-plâtre. Étape 1. Préparation du sous-sol. Le système Refit est conçu pour être fixé directement à un mur en béton, en bloc de béton, en briques ou autre mur de fondation d'un sous-sol. Avant de commencer un projet, il importe de retirer, s'il y a lieu, les structures actuelles, les débris, l'isolation, le pare-air ou le pare-vapeur afin d'assurer le libre accès au mur du sous-sol. Retirez l'isolant en fibre de verre ou autres matériaux qui se trouvent entre les solives de plancher qui recouvrent les solives du rive afin d'exposer toute fissure, trou ou ouverture entre la lisse d'assises et les solives, le mur de fondation ou les solives de rive. Scellez les fissures, trous et ouvertures à l'aide de mousse à faible foisonnement. Dans plusieurs maisons, la lisse d'assises constitue une des plus importantes sources de fuite d'air et il importe de bien sceller ces zones pour réduire l'infiltration d'air. Une fois les trous ou ouvertures scellés, réinstallez l'isolant en fibre de verre ou autres matériaux entre les solives de plancher.